Alors, lorsque bébé ne fait pas encore correctement ses nuits, il va y avoir plusieurs types de conséquences pour les parents. Généralement, la première conséquence, c'est que ça va écourter le sommeil. Et donc, le parent peut être en insuffisance de sommeil ou en dette de sommeil. Ce qui est problématique dans cette situation, c'est que du coup, le parent, il doit quand même aller travailler le lendemain et généralement, il doit prendre sa voiture, etc. Et il peut avoir de la somnolence dans la journée qui est un symptôme qu'en tant que somnologue, on va prendre très au sérieux parce que ça peut donner lieu à des accidents de la route. Donc, pour éviter cette insuffisance de sommeil, généralement, ce qu'on va faire intuitivement, c'est avancer un peu son heure de coucher et dormir un peu plus tôt pour essayer de rattraper un peu plus de sommeil. Donc on va généralement faire un peu moins la fête et se coucher un peu plus tôt en même temps, enfin évidemment pas en même temps que le bébé, mais en se calant un petit peu plus sur les horaires de bébé. La deuxième technique pour éviter cette privation de sommeil chronique, qui peut vraiment avoir une conséquence notamment dans la somnolence, c'est, si c'est possible, de faire des petites siestes. Attention, les siestes, c'est pas plus de 20 minutes. C'est plutôt en début d'après-midi, lorsque notre rythme biologique nous donne un petit coup de sommeil, on va dire. Et il ne faut pas forcément être dans un lit, ça peut être simplement les yeux fermés pendant une vingtaine de minutes, avec l'esprit qui divague un petit peu. Ça peut déjà être du sommeil et ça peut permettre de récupérer une bonne qualité d'éveil après. La deuxième conséquence possible des perturbations du sommeil dues au rythme de bébé, c'est l'insomnie. L'insomnie, ça n'est pas une absence de sommeil, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Et ce à quoi il faut être attentif, c'est que le parent ne va pas commencer à focaliser trop sur son propre sommeil. Si le parent qui va se réveiller plusieurs fois dans la nuit commence à se dire « il faut que je fasse des longues siestes pour rattraper » ou « il faut que je passe beaucoup plus de temps à rattraper » ou « il faut absolument que je dorme », pour aller mieux, il risque de développer une insomnie chronique et là, il va falloir à terme rééduquer un petit peu tout ça. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous sommes faits pour, notre sommeil est fait pour pouvoir s'adapter à ce genre de situation. On ne va pas perdre son sommeil, il faut juste veiller à pouvoir être en mesure de gérer les conséquences d'un mauvais sommeil ou d'une petite diminution de sommeil pendant quelques mois.